Tiffaine, j'aimerais bien qu'on revienne, parce que je trouve que c'est intéressant, sur les cas de harcèlement ou pas, quand même, sur 3 petites choses, parce que c'est vrai que c'est ça qui pose question aussi. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on n'ose plus envoyer un message, on n'ose plus... on en parle dans l'émission souvent, c'est ça, le harcèlement on se dit, aujourd'hui, c'est vrai, on n'ose plus envoyer un message à quelqu'un, on n'ose plus inviter quelqu'un à dîner, on se dit, ouais, ça va être mal pris, etc. Donc, comment on fait pour savoir ? Alors, par rapport à ce que vous disiez, Raymond, tout à l'heure, sur la question justement des enfants et de ce qu'on peut leur dire et pas leur dire, ce que vous dites, c'est très vrai. Il y a des enseignants qui me disaient c'est difficile parce que maintenant, le mot est un peu pris à toutes les sauces et qu'il peut être dévalorisé et sorti du contexte juridique en tant que tel. Et donc, justement, le travail qui est fait, et là, je salue notamment les ordres des avocats qui ont envoyé des avocats dans tous les collèges, où il y a aussi des gendarmes, pareil, qui sont intervenus au primaire pour expliquer la notion juridique de manière la plus simple et pédagogique possible pour dire aux enfants, dans ce cadre-là, c'est du harcèlement, et dans ce cadre-là, on n'y est pas. Et là, vraiment, tout à l'heure, ce sur quoi on a insisté pour savoir si vous pouvez ou pas envoyer un message à quelqu'un pour l'inviter à dîner, ça reste de la politesse, une invitation, ça reste quelque chose. S'il répond pas une fois, 2 fois, à un moment, on arrête. Ça reste quelque chose. Si par contre, on est effectivement sur quelque chose de répété malgré des refus, parce que c'est ça aussi, c'est la question du refus. C'est ça. C'est que la personne ne veut pas manger. Déjà, c'est que voilà. Donc vous conseillez, maître, vous conseillez de ne pas mettre de vue, mais de dire non dès le début pour bien montrer qu'il y a un stop. Ah, c'est ça. Moi, je faut mettre un stop dès le début. Il ne faut pas ne pas répondre et dire je fais comme si je ne les ai pas vus. Il faut mieux dire tout de suite non. Comme ça bloque. Il y a un effet du coup insistant si la personne recommence. Alors la difficulté, je pense que vous connaissez l'adage sur le silence qui dit qui ne dit mot consent, qui est d'ailleurs un adage qui est pas bon, mais donc on peut avoir encore tendance à considérer qu'un silence peut valoir acceptation. Donc effectivement, de marquer, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs aux enfants et aux jeunes enfants, si quelque chose sur vous n'êtes pas d'accord, dites non. C'est déjà le premier acte. Et ensuite, effectivement, vous pourrez évoquer... Donc voilà, faut dire là que c'est une erreur. Oui, pardonnez-moi, pardon. Parce qu'il y a des enfants qui sont incapables de dire non, je suis désolée, mais je veux pas, des enfants et des adultes. Donc pour les enfants, c'est plus compliqué. Même moi, j'en ai souffert étant petite. Il n'était pas question que j'en parle. Et j'aurais détesté qu'on m'impose d'en parler. Justement, peut-être juste sur ce point, justement, il y a des élèves qui sont venus nous voir, c'était touchant tout à l'heure, pour un de leurs camarades. Parce qu'on a expliqué aux élèves, celui qui est victime, c'est pas forcément celui qui parle, parce que c'est extrêmement difficile pour lui déjà de reconnaître sa propre qualité de victime, sa souffrance, et de le dire. Et donc on appelait les camarades en disant si vous êtes témoin, c'est à vous aussi d'intervenir et de protéger, parce que si quelque part vous n'intervenez pas, vous êtes à l'inverse complice des faits de harcèlement que vous ne dénoncez pas. Oui, Polska. Alors moi j'ai une question, parce que souvent les parents ils ont peur que leur enfant se fasse harceler, et moi quand j'aurai un enfant j'aurais peur que ce soit mon enfant le harceleur. Du coup c'est quoi la réaction idéale c'est vrai que c'est vrai. C'est vrai, un enfant harceleur. Et ce que vous dites est très vrai, c'est-à-dire qu'on voit des parents qui sont totalement désemparés dans un cas comme dans l'autre, en disant je suis aussi atterré que mon enfant soit victime, qu'il soit harceleur. Et surtout, on se rend compte quand on regarde les décisions de justice ou les réactions même des enfants que un enfant peut très vite passer de l'un à l'autre. Oui, absolument. Et notamment parce que quand il se sent visé, il va rejeter sur un autre enfant. Et je pense que la réaction en tant que parents, en tout cas, ce qu'on expliquait aux enfants, c'était d'essayer d'en parler aux parents, et après que les parents se rapprochent de l'institution scolaire, déjà pour avoir une discussion ouverte par rapport au récit qui est fait, aux événements qui se sont produits, et surtout à pas hésiter aussi, le cas échéant, à être assisté vers des professionnels comme des psychologues, s'il y a besoin, pour trouver les mots adaptés dans l'échange avec son enfant. Alors, Tiffaine, on va passer à la question 2. Que risque-t-on en cas de harcèlement ? Alors, à votre avis ? À votre avis, un an de prison. Il faut que vous révisiez quand elle vient. Un an de prison. Ça dépend. Un an de prison. On risque un an de prison. Donc de la prison. Si c'est un harcèlement. C'est pas comme harcèlement, parce que si c'est un harcèlement. Harcèlement sexuel, par exemple. Scolaire, voilà, c'est ce que je veux dire. Appel à la loi. Là, pas du tout pareil si tu fais. Non ? Il y a plusieurs peines, effectivement, selon les différents types de harcèlement. Mais grosso modo, ce que vous retrouvez sur que ce soit du harcèlement sexuel, du harcèlement moral, du harcèlement dans le couple, du harcèlement à l'école, vous avez une architecture qui reste commune, qui va d'abord de la peine d'amende à la peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts également pour la victime. Si je veux vous donner un exemple, en travail, une décision qui avait été rendue, c'est l'affaire France Télécom, où il y avait eu un certain nombre de suicides. Pour vous donner une idée du type de condamnation, c'était le dirigeant et le numéro 2 qui ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement
plus une amende et 3 millions de dommages et intérêts pour l'entreprise et les dirigeants, pour les victimes et les familles de victimes. Donc on n'est pas sur quelque chose qui est anecdotique. Et sur le harcèlement scolaire, est-ce que vous avez une idée de la peine d'emprisonnement maximum? Parce que les élèves, tout à l'heure, quand on leur a dit, étaient sidérés. Ce ne serait pas une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive? C'est bon, Cyril. Je pose la question. Vous avez travaillé. Je sais pas. Donc on a les sanctions effectivement éducatives qui vont de l'avertissement à l'exclusion, mais en termes de peine aussi d'emprisonnement, on a jusqu'à 10 ans en cas de suicide de la victime. Et je le dis parce qu'il y a un certain nombre d'affaires, je pense au cas de Marion Fraisse par exemple, les questions de suicide à partir de ce moment-là, donc les enfants tout à l'heure nous disaient mais est-ce que ça veut dire que si jamais je harcèle, je risque 10 ans d'emprisonnement si la personne se suicide? Pour des mineurs. Pour des mineurs. Et on leur a dit alors. Non, ce qu'on avait vu la dernière fois sur la justice des mineurs, c'est qu'en dessous de 13 ans, on n'est pas sur des peines qui sont adaptées. Mais on a dit la peine encourue reste, effectivement, elle a été fixée en 2002 par la loi qui a renforcé les mesures contre le harcèlement à 10 ans d'emprisonnement. Mais c'est appliqué ça, parce qu'on a la sensation que c'est pas appliqué quand on voit des affaires courantes dans les lycées, dans les écoles, etc. On a la sensation que les harceleurs, parfois, n'ont même rien. Ils partent même pas du lycée et c'est les victimes qui doivent partir du lycée. Dans tous les cas qu'on a eu ici, c'est ce qui s'est passé, c'est les victimes qui ont dû partir de l'établissement. Alors, normalement, mais je vous réponds de la même chose que sur la question des violences conjugales. Le principe, ce serait que l'auteur des violences ou du harcèlement qui est censé être écarté de l'établissement. Et donc, il y a des process qui doivent être mis en place par l'établissement. Maintenant, en pratique, ce qui se passe, c'est que quand il y a une victime de harcèlement, comme une femme qui est victime, la victime d'elle-même s'en va pour ne plus subir l'effet de harcèlement au plus vite. Et les parents, puisqu'on parlait de la question des parents, ont tendance à vouloir protéger leur enfant et à l'enlever avant qu'il y ait une réponse de l'établissement. Voilà. On va passer à la question 3. Que faire en cas de harcèlement pour les téléspectateurs qui nous regardent en direct? Il est 19h54. Tiffany, il y a plusieurs solutions. Alors, si on est dans le cadre d'un établissement scolaire, normalement, déjà, vous êtes en capacité d'attendre quelque chose de l'établissement scolaire qui doit mettre en place un certain nombre de mesures. Il doit y avoir un adulte référent sur le harcèlement et les enfants doivent l'identifier. Moi, dans les classes, il y avait même en plus des enfants qui étaient référents. Ensuite, le directeur d'établissement doit le signaler au niveau de l'académie. Il doit évidemment entendre l'enfant et faire un signalement auprès du procureur de la République à partir du moment où, effectivement, il estime que les faits sont graves et justifient qu'une procédure soit mise en place indépendamment des parents. Ça va être pour le cadre scolaire. En droit du travail dans les entreprises, on peut aller voir les représentants du personnel qui sont dans l'entreprise, les référents harcèlement qui sont mis aussi en place dans l'entreprise. On peut aller voir le médecin du travail, un médecin traitant ou encore un avocat pour lancer des procédures. C'est souvent des failles. Très bien. Tiffany, est-ce qu'il y a une question qu'il faut poser aux enfants pour essayer de les faire... Voilà, si c'est un enfant harcelé, ce serait quoi? Il faudrait lui dire quoi pour essayer qu'il nous le dise, qu'il essaie de nous parler? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de savoir ce qui se passe, etc. Ils ne le disent pas toujours. C'est quoi? Il n'y a pas des questions? Des éléments de langage. Fouiller son éléments de téléphone. langage, c'est quoi? Fouiller son téléphone? Moi je sais, j'ai un copain qui fait ça. C'est comme ça qu'il a découvert que sa fille se faisait harceler. Il voyait bien qu'il y avait un changement d'attitude chez sa fille. Et du coup, il a pris son téléphone, il a forcé à dire le code. Il a regardé, il a trouvé des messages de harcèlement. Et du coup, il a été voir après le directeur d'établissement, etc. Ouais. Il n'y a pas de formule magique, en fait. Non, mais je pense qu'il y a déjà une question d'observation, puisque ce que vous dites, c'est qu'un enfant ne parle pas. Et on voit que dans les premiers signes, il y a de la somatisation, c'est-à-dire des enfants qui vont avoir des problèmes de peau, alors qu'il n'y a pas de difficulté. On va avoir de la mutilation, des troubles de l'alimentation, on va avoir ce genre de choses. Donc ça va être déjà... Une chute des notes scolaires. Oui, des difficultés, effectivement. Donc déjà, la première chose, c'est peut-être d'observer. Ensuite, effectivement, de regarder les réseaux avec l'accord de l'enfant, de regarder les réseaux, ce qui peut se dire sur les groupes WhatsApp, sur Snapchat et autres réseaux. Et après, pour le cas de l'enfant qui soit harcelé ou harcelant, parce qu'on passe, qu'on disait vite de l'un à l'autre, peut-être mettre au cœur cette notion de tolérance et d'empathie en disant place-toi toujours dans la situation de l'autre, ça te donnera peut-être une ligne de conduite. Merci Tiffany, merci d'avoir été avec nous. Vous revenez la semaine prochaine, jeudi prochain pour un autre sujet. En tout cas, c'était intéressant. Je crois que j'ai l'impression que ça vous a plu. J'espère que chez vous aussi, ça vous a appris énormément de choses. Merci d'avoir été avec nous.